Donc, merci beaucoup. Bienvenue à cette expérience Intuition Infinie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller plus en profondeur dans votre vie? On va faire des exercices, évidemment. Mais est-ce que tu ressens que tu es au bon endroit dans ta vie? Dans le fond, que ce soit dans professionnel, familial, amoureux, personnel. Des fois, on se dit, OK, là, on est là aujourd'hui, mais notre âme, elle ressent qu'on devrait être comme un autre endroit. Pas nécessairement plus élevé, mais pas dans à la bonne place. Ici, là, il y en a qui écrivent déjà, c'est stagnant. Fait qu'on veut aller débloquer ça, élever ça ensemble, OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup que vous soyez en direct ou en rediffusion. Merci pour vous avoir inscrit. C'est pas une conférence, c'est une expérience et une connexion aujourd'hui. Je vais vous inviter juste à déposer un peu votre mental, juste fermez vos yeux. On va juste comme s'apaiser un peu. Donc, vous fermez vos yeux, mettez vos deux pieds par terre. On va inspirer, expire, inspire, expire, inspire, expire. Quand tu es prêt, tu ouvriras tes yeux. Je vais vous suggérer aujourd'hui d'être à l'écoute de vos ressentis dans le corps. Puis, on va connecter avec notre âme, comme on a dit. Puis, on va aller chercher notre sagesse intérieure. On va essayer de se souvenir de nos mémoires de notre âme. OK? Je me présente, Micheline Tremblay. J'accompagne les gens pour développer leurs dons. Je suis coach spirituel. Je suis guide intuitive aussi. J'aide aux gens à lire et comprendre l'énergie. Je suis la fondatrice de Intuition Infinie. Je vais vous en parler plus tard. Ça fait 15 ans que je fais ça à temps plein. Au début présentiel et maintenant virtuel. Ça fait j'entame bientôt ma 6e année. Donc, j'ai créé des programmes, des groupes, tout ça avec l'énergie. Ces groupes-là, dans le fond, ont fait que ça a fait une évolution énergétique dans mon univers, autant chez les gens que pour moi. Donc, à chaque fois qu'on fait comme un programme ensemble, on monte de paliers de fréquence énergétique. Autant pour moi que pour les autres. Et je vous accompagne dans tout ça. Ça fait 40 ans que j'ai un parcours intuitif, si on veut. Pour ceux qui ne le savent pas, mon frère est décédé, j'avais 17 ans et j'ai voulu communiquer avec et comprendre comment ça fonctionne en haut. Je voulais aussi comprendre l'énergie, comment on peut l'utiliser. Étant donné que j'ai comme découvert assez jeune que j'étais hyper sensible, c'est là que ça a vraiment commencé, que j'ai compris que je percevais des émotions, des énergies, puis assez intensément. Puis, je captais des choses invisibles. Est-ce que je savais que c'était ça que je captais? Je sais pas. Tu sais, là, si on remonte à, je sais pas, j'ai 17, 18, 19 ans en montant, des fois ça faisait du sens, des fois ça faisait pas de sens. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Et même encore aujourd'hui, là, j'ai une confidence, là. Quand j'ai quelque chose là qui me vient de précis en me connectant à l'âme de quelqu'un, puis que la personne est là, OK, là, ça me fait peur un peu, tout ce que tu vois ou tu peux ressentir. Puis là, en dedans de moi, je m'impressionne.
Je me dis, comment ça, moi, j'ai accès à ça? Tu sais, je suis privilégiée d'avoir ces dons-là. C'est de même que je le vois. Fait que ça a amené une transformation chez moi, puis ça a pris tout son sens à ce moment-là. Fait que cette faiblesse-là d'être hypersensible est devenue une force. Tu sais, je pensais que cette fragilité-là que j'avais, ben dans le fond, c'était mes dons. Tu sais, j'ai compris ça comme ça au fur et à mesure de mon évolution. Fait que l'hypersensibilité, selon mes croyances, ouvre à l'intuition. Puis aujourd'hui, ben, je t'accompagne dans des parcours, des processus énergétiques, à te faire confiance, puis à toi, puis d'aider peut-être les autres aussi à travers ça. Chacun possède un ou des dons. C'est des capacités naturelles. Puis c'est pas réservé juste à moi, tu sais, ah, elle est médium. Non, tout le monde a des capacités énergétiques. Il y a certaines personnes qui vont voir des images, d'autres qui vont recevoir des mots, des messages, c'est très clair. Il y en a d'autres aussi qui vont ressentir dans leur corps. Fait que, puis il y a comme un déclic à un moment donné chez les gens qui disent, hey, moi aussi, je suis capable. Ce déclic-là, ben, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont jamais expérimenté ça, que vous ayez ce déclic-là. Je vais juste revenir. L'intuition, là, c'est inné. OK? Il existe à l'intérieur de vous. Ça fait partie du sixième sens. Le sixième sens, là, c'est comme une boîte à outils, un coffre à outils. On l'ouvre. À l'intérieur, il y a l'intuition, puis il y a les dons. La clairvoyance, la clairaudience, etc., la médiumnité. Fait que ça, c'est dans ton coffre à outils. Mais l'intuition, il faut savoir s'en servir pour faire l'activation des dons. Fait qu'il faut amplifier ces capacités-là qui sont naturelles. Je vais vous expliquer le programme aujourd'hui. Vous aviez lu qu'on allait vous parler de la prochaine cohorte des maîtres, puis après, on fait les exercices. Pourquoi? Parce que quand on est en énergie, si on veut, nous, on est sur le plan physique présentement. Là. Okay? On est sur la Terre, mais quand on arrive à se connecter en haut, ben, on s'en vient au milieu. Et là, ça fait comme un petit peu comme si on était dans un brouillard. Notre vision est différente, notre tête est différente, on laisse notre mental de côté. Fait que quand on est dans un état comme ça, on se sent bien. Fait que là, après, vous expliquer tous les programmes, ça va être trop compliqué pour moi. J'aime cette vibe-là, j'aime rester là-dedans. Fait que je vous explique ça tout de suite. C'est quoi le processus intuition infinie? La première étape, si on veut, c'est développer tes dons. C'est 11 rencontres. C'est un parcours d'exploration spirituelle. Tu as plein d'outils. On fait un survol d'à peu près tout ce qui existe en énergie. Et tu vas aussi comprendre comment toi, tu capes avec ce programme-là. Vous avez toutes les choses dans dans le chat à droite, si jamais vous voulez aller voir. Les maîtres, c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, on est chanceux, on a des maîtres avec nous. Les maîtres, il y en a 56 présentement, plus la prochaine cohorte qui va commencer. Les maîtres, c'est une formation qui commence le 7 avril et ça dure 7 semaines. À chaque semaine, le mardi soir, c'est de 19h à 21h. C'est un coaching de groupe avec moi. On voit la cartomancie intuitive, les vies antérieures, les mémoires karmiques, les blessures de l'âme, les libérations énergétiques, les passeurs d'âme. Vous apprenez à faire passer les âmes. Puis tout ce que je vous enseigne, après ça, vous dites, moi, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Vous allez chercher qu'est-ce qui fait du sens pour votre énergie à vous. On voit les familles d'âmes, les sorcières, les pratiques, les liens transgénérationnels, des grilles de pendule, des ascensions. On voit plein de choses. C'est un programme là que c'est en direct. Puis si jamais vous en manquez une, on garde l'enregistrement 5 à 6 jours. Vous pouvez l'écouter, le réécouter.
vous avez le choix d'être accompagné par des coachs qui sont ici. On va faire des exercices tantôt et les coachs, je vais vous les présenter. Puis ils vont vous faire vivre aussi quelque chose. Puis vous avez le choix d'être accompagné par moi. C'est la formule VIP. Vous avez le 2 heures de coaching à chaque semaine de 19h à 21h et vous avez un 30 minutes one-on-one en privé avec une personne, un coach, que vous allez faire des exercices et qui va vous permettre de vous élever encore plus. Ils vont vous pousser à aller plus haut. Moi, durant le 2 heures, je vous pousse aussi. Puis le coaching privé, ils vont aller soit faire des déblocages, monter. Suzanne, elle va vous en parler tantôt, la façon dont ils coachent. Fait que vous avez 2 choix, soit par moi ou soit un coach. À la toute fin, vous avez un rendez-vous de 30 minutes avec moi une fois que le programme est fini et moi, je vais évaluer vos fréquences, vos dons, etc. C'est un programme aussi que c'est une communauté, si vous voulez participer avec eux. C'est des gens dans la bienveillance. Puis, on fait des choses en dehors aussi du programme. Comme au mois d'août, les gens sont invités à dîner chez nous. Des fois, on va à cabane à sucre. Des fois, on fait des choses. On va à des événements, tout le monde ensemble. Tu sais, on est dans l'énergie. On aime cette énergie-là. Fait que les maîtres, on élève ta puissance. On fait de la lecture d'âme. C'est vraiment ça au complet. Après ça, ceux qui font les maîtres, ils aiment ça être grand maître. Ça, c'est une journée présentielle. Ça, c'est pour l'intégration et à un autre niveau. Fait que tu as grand maître. Puis après ça, tu peux devenir coach, comme c'est moi qui te coach pour devenir coach. Fait que le processus Intuition Infinie, développe tes dons, les maîtres, grand maître, coach. Dans la cohorte des maîtres qui commence le 7 avril, il y avait 11 places. Il y a déjà 2 places de prise. Donc, il en reste seulement 9. Puis, ça va me faire super plaisir de vous accompagner. Je vais vous partager une image. Partager. Puis, je vais vous l'expliquer. Ici, on a le diamant qui est l'expérience Intuition Infinie. Dans le fond, là, c'est le diamant, il possède plusieurs facettes. Ces facettes, c'est une partie de toi, une mémoire, un don, une blessure, une force, une vérité qui est encore cachée, une lumière qui voudrait briller à l'intérieur de toi, qui voudrait se révéler. Dans l'expérience Intuition Infinie, le diamant représente ton potentiel intérieur et ta lumière authentique. Fait qu'une fois que tu te connectes à ton diamant, qui est ton âme, tu vas reconnaître ta valeur, tu vas honorer ta vérité, tu vas activer ou amplifier tes dons, puis tu vas laisser briller ta lumière. Fait que le diamant, c'est ça. Chaque diamant, c'est peu. Quand je vous dis qu'on est dans un groupe dans la bienveillance, ben, c'est ça. C'est de la pureté. On fait ça pour les bonnes raisons. On fait ça pour faire évoluer, être à bonne place au bon moment, être aligné avec notre mission. OK? Puis d'écouter aussi où est-ce qu'on doit aller. Avez-vous des questions sur cette partie-là? N'avez pas. Je vais juste laisser le temps d'écrire les gens. Et je vais vous mettre... Pas de questions. Rien à dire un matin. Fait que là, aujourd'hui, on va réveiller le diamant en toi. Il y a 4 types de blocages. OK? Il y a le blocage mental, émotionnel, énergétique, puis identitaire. Il faut juste que vous reteniez qu'un blocage, là,
ça protège de quelque chose. Puis là, je vous ai mis les ateliers du 6e science. Il y en a plusieurs qui sont abonnés entre vous. Si jamais vous voulez venir lundi soir à 19h, on va travailler les 4 blocages. OK? Aujourd'hui, on va se concentrer sur le blocage, énergétique. C'est que là, selon vous, là, est-ce que vous êtes présentement à la bonne place dans votre vie? Si oui, écris 1. Sinon, écris 2. On a plusieurs. 2. Si vous écrivez 1, vous pouvez vous en aller. Non, c'est vrai. Oui, là, je vois 1, 2. Ça dépend les sphères de votre vie aussi. Oui, ça pourrait être 1, 2. T'es à la bonne place, mettons, professionnellement, mais personnellement, ouais. Moi, je trouve ça intéressant, là, 1, 2. Merci. Merci de participer. Oui. Fait que aujourd'hui, pour l'exercice, on va recevoir une guidance intérieure, un message de ton âme. Après ça, on va observer l'équilibre énergétique à l'intérieur de toi, tes centres énergétiques. On va demander à voir ce qui devrait être libéré, tes mémoires, puis on va faire un réalignement. Vous avez besoin de papier, crayon, carte d'oracle, pendule ou chaîne avec pendentif. Je vais vous mettre de la musique. Vous pouvez mettre une chandelle, un verre d'eau. Je vais vous partager la musique. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Pour se connecter à notre intuition, il faut libérer notre mental. Donc, c'est important de bien s'enraciner. C'est ce qu'on va faire. OK? On va prendre des respirations. Je vais vous guider. On va s'enraciner. On va demander une protection. Pourquoi on demande une protection? C'est parce que les énergies en haut sont la plupart tous lumineuses, mais des fois, il y en a qui pourraient rentrer. Fait qu'on demande une énergie positive qui vient de nous assister. Ça pourrait être une personne décédée que vous connaissez. Ça pourrait être quelqu'un de vivant. Ça pourrait être une couleur, quelque chose qui vous rassure, que vous vous sentez en sécurité. Ça pourrait être un ange, un archange, qui vous voulez. C'est bon? Donc, on remet nos 2 pieds par terre et cette fois-ci, je vais vous demander de mettre vos mains sur vos cuisses, les paumes dirigées vers le haut. Je vous invite à fermer vos yeux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va descendre les racines à travers nos jambes, nos pieds. On
On descend les racines dans la terre. On va le plus loin possible. Ressens les racines en dessous de tes pieds. Comme des picotements. Inspire. Expire. Tu vas demander une protection. Premier visage, premier nom qui te vient à l'esprit. Ça peut être quelqu'un de vivant ou décédé. Et on va s'entourer d'une bulle de couleur. Première couleur que tu vois ou tu ressens. Tu mets la bulle autour de toi. Inspire. Relâche les épaules. Garde toujours tes yeux fermés. Qu'est-ce qui bloque ou freine ton énergie pour faire confiance à ton intuition, tes ressentis, te faire confiance? Première image qui te vient, premier mot, premier ressenti, une sensation dans ton corps. Ça peut être une fraction de seconde. Ne cherche pas à analyser, c'est juste à accueillir. Tu vas ouvrir doucement tes yeux. Et tu vas écrire tout ce qui te vient, tout ce que tu as vu, ressenti, sans analyser, juste écrire. Tu peux même faire un dessin. Je vais vous présenter Julie Bissonnette, qui est coach Intuition Infinie. Allô, Julie? Allô? Julie, dans le fond, toi, je veux juste spécifier à tout le monde qu'on a fait comme une connexion au groupe avant de commencer. On s'est branché à l'énergie du groupe pour savoir qu'est-ce qui était requis pour vous. Donc, ça peut s'adresser à vous
et ça se peut que 50% que ça s'adresse à vous, 50% que ça s'adresse pas à vous. Julie, elle y va avec l'énergie du groupe. Dans le fond, tu es allé voir qu'est-ce qui bloque ou freine leur énergie pour faire confiance à leur intuition, leur ressenti. Tu partages qu'est-ce qui Effectivement. domine dans le groupe. Je te laisse aller. Effectivement, comme Micheline l'explique, je me suis branchée à vous ce matin avant de commencer. En fait, ça a commencé depuis hier. Ce qui me venait, c'était l'ego. Ce matin, j'ai fait oui, l'ego, mais plus encore. J'ai été confirmée, c'est vraiment les peurs. Puis j'ai confirmé avec plusieurs outils, des cartes entre autres, deux jeux différents. C'est la carte de la peur qui m'est sortie les deux fois. En fait, la peur, c'est plutôt les peurs. Ça englobe plusieurs choses. Les peurs comme le manque de confiance. Oui, il y a l'ego. On parle aussi du jugement social, par exemple, mais le jugement envers vous-même. Mais de quoi je vais avoir l'air, par exemple. Euh, Puis là, pendant cette méditation-là, je me suis dit, oui, mais est-ce qu'il y a un message en particulier que que les guides peuvent me donner pour que je puisse vous le transmettre? Et ce qu'on m'a dit en fait, c'est que les peurs viennent aussi de traumatismes, que ce soit de jeunesse, de situations X pour lesquelles vous vous êtes senti humilié. Les peurs, elles vous ont aidé, elles vous ont protégé, donc c'est positif d'un certain côté. Par contre, elle vous bloque présentement et elle vous bloque à avancer parce que la carapace, elle est épaisse et le bagage, il est lourd sur vos épaules. Donc, apprenez à vous libérer de vos peurs. Apprenez à passer outre le jugement, passer outre vos égos. Oui, mais d'un coup que je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne. D'un coup que j'arrive pas à avoir des messages. Oui, mais si on me voit faire ça, de quoi je vais avoir l'air? Passez outre ça. Ces peurs-là vous ont protégé, mais elles vous bloquent aujourd'hui à avancer et aller vers où vous devez être. Donc, le message des guides, c'est de vous libérer de vos peurs. Puis ça va vous permettre vraiment d'être sur votre X et d'aller chercher toute l'intuition que vous avez en dedans de vous. Merci beaucoup, Julie. Julie, si je peux me permettre, est-ce que avant d'être maître, tu te sentais comme ça? Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? On dirait que tu parlais de toi. Ouais, oui, hein, mais c'est ça. Tu sais, je pense que tu m'as, avant de commencer tout le processus de l'intuition infinie, tout ça, tu sais, on s'était parlé, puis tu m'as dit, dans le fond, tu as besoin d'un coup de pied au derrière, et c'est Moi, vraiment j'ai dit ça. ça. Oui. Merci Mais beaucoup. mais c'est vrai, tu sais, ça m'empêchait d'avancer, puis maintenant, ben, c'est ça. Je suis rendue où ce que je suis dans mon intuition, puis ça me sert quotidiennement, puis j'aide les autres. Donc, je suis très fière de ça. Merci. Un gros merci, Julie. Donc, on continue. Le deuxième exercice, c'est avec vos cartes. Pour ceux qui en ont pas, vous pouvez prendre un jeu de cartes ordinaire. Je vais vous en tirer une pour vous, OK? Dans le fond, les cartes, là, ça soutient l'intuition. Qu'est-ce que vous avez pu capter ou ressentir? Ça va venir comme confirmer. Comme Julie, elle a nommé qu'elle avait pigé la carte de la peur 2 fois. Ça l'a confirmé son message qu'elle vous a livré, OK? Donc, en lien avec qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce qui bloque ou freine ton énergie, on veut confirmer. Donc, vous pouvez étendre les cartes là, comme ça devant vous, en piger une comme vous voulez. Choisissez une carte. S'il y en a une qui tombe, c'est la bonne. OK, ici, il y a de la colère. Il faut libérer de la colère. Peut-être que ça s'adresse à toi ou pas. Là, je tire cette carte-là pour ceux qui en ont pas ou que ça fait plus leur affaire, ça. Allez-y avec la carte qui fait votre affaire. La colère, moi, je l'interprète que... Ah là, j'ai oublié. Je l'ai resserré. OK, mais Valérie, elle va vous parler. Regardez la carte. OK? Qu'est-ce qu'elle
elle vous dit, cette carte-là? Le dessin, le message. Puis moi, comment je l'interprète? Ben, c'est que des fois, je suis en colère contre moi parce que je me suis pas écoutée. Puis ça m'arrive de moins en moins dans toute ma vie, là. Mais ça arrive des fois, je fais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Puis je le savais d'avance, il fallait pas que je le fasse. Je me disais, non, j'ai pas d'affaire à aller là, ça me tente pas, ça vibre pas avec mon énergie, mais je le fais pour faire plaisir, mettons, à mon conjoint. Mais j'arrive là-bas, je suis pas bien. Fait que j'aurais dû m'écouter. Fait que là, je suis fâchée contre moi. Je suis vraiment fâchée contre moi. Puis là, je me dis, j'aurais dû m'écouter. Fait que pour moi, la colère, c'est quelque chose que des fois, ça freine mon énergie. Donc, regardez votre carte. Est-ce que ça confirme qu'est-ce que vous avez eu comme message? Je vais vous laisser une minute pour analyser. Et je vous présente Valérie Cloutier, qui est coach Intuition Infinie. Valérie, si ma mémoire est bonne, ça fait 2 ou 3 fois que tu accompagnes des maîtres. 3 fois Ouais. que tu accompagnes les maîtres en coaching. Bon matin à tous. Puis je veux vous dire, la première chose qui me vient, c'est il n'y a pas de hasard, il y a juste des beaux rendez-vous. Si vous êtes ici ce matin, c'est pour faire des beaux déblocages, des belles libérations. Moi, j'ai eu 4 cartes qui fait que c'est un dénominateur commun du groupe qu'on a pu vivre tous un peu différemment, mais partiellement pareil. C'est par rapport à notre incarnation. Le blocage, je sens une compression au niveau du plexus solaire. Ça me dit, c'est vraiment émotionnel. Ça me dit qu'il y a beaucoup de floraison à vouloir émaner, mais qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Ça me dit aussi, avec cette incarnation-là qu'on vient vivre, il y a un voile qui veut se déloger, qui veut se dissoudre. Euh, Ce qui est monté, c'est vraiment le rejet d'un choix qu'on a pu faire dans cette vie-ci, puis qui émerge, puis qui a besoin d'être évacué. Je vous confirme et je vous rassure, je vais vous montrer la carte parce qu'elle est vraiment super belle. C'est la magie. Ce que je veux vous dire par rapport à cette magie-là, on voit le feu. À côté de vous, à votre droite, vous avez un ange qui a été vraiment bénéfique, qui a été vraiment important pour vous, qui vient vous rassurer, vous dire, hey, regarde, tu as peut-être fait un choix, un rejet de choix, mais tu as tout ce pouvoir-là, cette synchronicité-là de la vie, cette magie-là de la vie. Ben, prends-la, observe-la, puis dégage-la, puis ce voile-là va se relâcher. Fait que je veux vous dire, regardez vos synchronicités, regardez un mot, un geste, une image, une vibration peut vraiment venir dissoudre ce rejet de choix-là. Gratitude. Merci beaucoup, Valérie. Tu pourrais-tu nous expliquer comment tu interprètes la carte, comment tu la ressens? Est-ce que c'est dans ton corps, le dessin? Qu'est-ce que tu vas chercher comme information? Oui, c'est avec les images, dans le fond, ce que j'ai vu, ben, tu sais, oui, cette carte-là, c'était vraiment, tu sais, le mot, Tu mais je peux-tu vais nous aller, la montrer, oui, puis comment tu la décortiques? je la décortique. Celle-là, ça a été vraiment avec le mot, mais j'en ai eu Regret. 4. J'ai eu comme 4 cartes différentes. J'ai été vraiment avec mon intuition. Et chacune, quand je me branche à la carte, c'est la première chose tu sais, qui me reflète, là, tu sais, qui me projette, dire, OK, ben c'est ça, cette image-là, ou cette vibration-là, ou cette couleur-là qui
qui vient expliquer, tu sais, la carte, qu'est-ce qu'elle veut me faire vibrer, qu'est-ce qu'elle veut me faire démontrer. Fait que c'est vraiment, tu sais, de se connecter vraiment à la carte, puis ressentir la première chose qui vient, puis pas y aller avec sa tête, faut vraiment rester dans le cœur, puis fermer les yeux, puis ouvrir les yeux, puis dire, OK, c'est ça qui me parle de cette carte-là. Puis mettons, on revient à la carte regret, là. Oui, Il y a l'image, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi, cette image-là? elle signifie que j'ai besoin de libérer ce regret-là. OK. C'est C'est vraiment une libération. il y a un troisième œil, il y a comme, c'est Oui, comme parce une, que le troisième œil, c'est tout, c'est notre intuition, c'est notre âme, c'est notre connexion, c'est notre essence. Fait que c'est pour ça, tu sais, ça me disait vraiment, tu sais, c'était en lien avec notre incarnation. merveilleux. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande incarnation, magie, regret et, Mystère. puis je trouve ça intéressant quand tu parles de regret. Plus jeune, je m'étais inscrit à, plus jeune, ça fait pas tant longtemps, là. Peut-être 20 ans. Je m'étais inscrit à un cours d'agent d'immeuble. J'avais toujours rêvé d'être agent d'immeuble. Finalement, en tout cas, il est arrivé X raisons que je l'ai pas fait. Puis, des fois, j'y pense, je me dis, j'arrête donc aimer ça, être agent d'immeuble. J'adore être médium, là, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé, le staging, puis la vente, puis tout, puis les gens, les connexions. Fait que c'est un regret, puis des fois, tu sais, je me dis, OK, ça bloque-tu quelque chose d'avoir ce regret-là? Fait que je trouve ça intéressant comme comment tu l'as amené. Oui, puis le regret, tu sais, l'image, là, tu sais, pour moi, ça représente la force, c'est le taureau, tu sais, c'est Oui, le l'avancement. taureau, que Puis ça ça nous me disait donne le vraiment, power. oui, puis c'était vraiment le choix, tu sais. On peut en Ouais, faire des choix, puis il n'y a jamais de mauvais choix, mais non. peut-être, c'est dans notre énergie, on a pu laisser, tu sais, émerger des choses qui a fait que, tu sais, c'est venu faire une émotion de regret. Merci beaucoup, très Voilà. intéressant. Merci Valérie. Merci à vous, puis bonne continuité. Après ça, OK, vous allez prendre votre pendule ou votre chaîne avec votre pierre. Vous allez le mettre au-dessus de votre main ici. Souvent, on pose des questions à notre pendule, oui, non, peut-être, tout ça. Mais là, aujourd'hui, là, on veut savoir si notre énergie est alignée avec votre vie puis votre destin. OK? Fait que, faites juste prendre une respiration. Vous pouvez le rapprocher si vous voulez. Fait que, on veut une réponse énergétique. Des fois, notre pendule, il va se mettre à bouger comme si c'est pas nous qui le bougeait. Puis là, il peut faire des ronds, des bords, n'importe quoi. Si il y a du mouvement, après ça, dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ressentez quelque chose dans la paume de la main s'il y a du mouvement? Si déjà ça a bougé, là, c'est que votre énergie, là, elle veut s'aligner dans votre vie. Elle est prête à s'aligner. Si votre pendule ne bouge pas, il y a encore des blocages à faire. OK? Est-ce que la plupart, le pendule a bougé ou ça a bougé? Donc, je vous présente Isabelle Hardy. Isabelle, toi, avec le groupe, tu es allée vérifier si leur énergie est alignée. Puis, il y a un pourcentage qui est sorti. Hein? Oui, exactement. Alors, lorsque je me suis branchée ce matin, on est à peu près à 55 lorsque je viens de le refaire, on est plus à 80 Donc, Wow! oui, vraiment, l'énergie du groupe est vraiment puissante.
Puis lorsque, tu sais, on a fait l'exercice de piger la carte en même temps que Valérie, ben moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est l'ange de la connaissance qui est avec nous aujourd'hui qui nous protège, qui protège le groupe. Le message que j'ai reçu, c'est que pour plusieurs d'entre vous, il y a quelque chose qui vous a poussé à venir voir qu'est-ce qu'on pouvait vous offrir aujourd'hui. Il y en a 5 pour qui ça l'a cogné à la porte, ça disait, puis ils ont eu des ressentis. Mais l'ange de la connaissance me dit que les ressentis que vous avez, c'est des ressentis qui sont réels. Puis ce que vous allez apprendre à travers ce groupe-là, c'est approfondir vos ressentis, confirmer vos ressentis. Puis c'est l'apprentissage que vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce que ça va m'apporter tout ça? Ben, c'est parce que quand ça cogne à la porte puis qu'on n'écoute pas ce que l'univers nous envoie, ben, on reste dans l'énergie qu'on est présentement. C'est-à-dire que on sait qu'on a quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire avec. Donc, ce que l'ange de la connexion, de la connaissance nous dit aujourd'hui, c'est de faire le pas pour aller chercher les connaissances que vous avez besoin pour être aligné avec votre vrai vous-même. Votre personne, ce que votre âme veut vous dire, ce que votre âme veut que vous viviez en profondeur, c'est les connaissances que vous êtes venus chercher aujourd'hui, puis vous allez être capable d'approfondir avec l'atelier. Merci beaucoup, Isabelle. Merci infiniment. Puis il y a quelqu'un qui a écrit que en tournant le pendule, elle a eu de la vibration dans son haut de son corps, les larmes aux yeux, et plus j'y pensais, plus il tournait. Fait que ça s'aligne. Ça s'aligne. Hey, merci beaucoup, Isabelle. Mm-hmm. Isabelle, en passant, est spécialisée en communication avec les personnes décédées maintenant. Très spécialisée. Et une fois qu'on a des messages comme ça, il y en a qui ils vont avoir des messages par image. Il y en a d'autres que ça va être des signes, comme Isabelle a répété, des synchronicités qui vont nous confirmer dans notre vie qu'on a fait les bons choix, tout ça. Mais il y a le corps aussi qui participe au décodage. Et là, je vais inviter... C'est pas tout le monde qui ressent avec leur corps. Je vais inviter France Bernier, qui est coach Intuition Infinie. Ça va être ta deuxième cohorte, hein, que tu es coach? Oui? Oui. Bienvenue, France. Ben, merci. Bonjour à tous. Moi, dans les ressentis du corps, ce qui me parlait beaucoup quand on a commencé avec la bulle de lumière, j'ai ressenti dans mon corps une grande froideur. Ça, pour moi, ça, quand ça arrive, et ça recommence encore quand que je vous parle, c'est que vous devez apprendre à vous choisir, puis à vous respecter, puis d'arrêter de douter. Si tu as décidé d'être ici avec nous ce matin, tu as déjà un grand pas de fête. Bravo. Continue à t'écouter. Dans le fond, quand tu nommes quelque chose, tu sais, t'as froid, ça veut dire c'est une confirmation. Oui, c'est une confirmation. Pour toi, Puis, c'est ça. exactement. Puis quand j'en parle, en ce moment ouvert, dans tous mes bras, j'ai des gros frissons. Ça, c'est vient de me dire bravo, tu as compris le message. OK. Fait que Ça tu se fait décodes pas. les messages avec ton corps. Exactement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut juste être plus attentif. Puis ce que ça me disait beaucoup, c'est que parmi dans le groupe, il y a des gens que ici, en arrière de la tête, là, des fois, ils ont comme une pression. Ils sentent que ça pousse par en avant. Ben, c'est des mots et des choses qui veulent sortir, mais vous doutez. Vous n'avez pas besoin de douter. Si vous avez le ressenti, puis continue de l'écouter. Parce que à un moment donné, c'est ton rationnel qui veut embarquer, puis tu oublies que ton premier ressenti, c'était celui-là. Fait que donc, écoutez beaucoup votre corps. Des fois, quand vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, j'ai un frisson, prenez juste un 30 secondes, dire qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez juste peut-être passé aux côtés d'une personne, vous avez senti que son énergie n'était pas bonne, ou vous avez fait comme cette personne-là est bizarre. Ça veut dire quand il y a une connexion qui n'est pas alliée avec vous, c'est un frisson que vous allez avoir.
Aussi, le plexus solaire me parlait beaucoup, que comme ce que Valérie vous parlait. Donc, elle lisait avec ce lien-là. Puis c'est important que quand le plexus solaire vous parle, c'est d'aller chercher le côté du cœur qui est pas, qui a peut-être une connexion qui était comme pas directe. Fait qu'elle lisait toujours avec la connexion du cœur, puis le plexus solaire va s'enligner beaucoup plus facilement. Quand tu dis le plexus solaire, c'est qu'on a une pression au niveau du plexus solaire? Oui, dans le groupe présentement, il y a une grosse pression au niveau du plexus solaire qui ont de la misère à libérer un choix. C'est Parce les que émotions ici. Ça c'est fait que les émotions sont coincées. il y a des émotions de coincer parce que c'est le rationnel qui vient le chercher. OK. C'est ce que ça me parlait beaucoup. Fait que, au lieu d'y aller avec le rationnel, d'y aller avec le cœur. Du moment que le plexus solaire va être égal au cœur, le rationnel, tranquillement, va reculer, va prendre beaucoup moins d'espace. OK. Vous voyez, ça recommence encore. Les bras, les frissons, ça recommence. OK. Fait que chaque petit, pour certains, ça va être peut-être un picotement dans les doigts, un picotement dans le cou, mais c'est d'être juste attentif puis de ne pas douter. Le moment que vous allez douter, ben c'est le rationnel qui va être là. Mettez-le de côté, puis ça va se faire tranquillement. Quand vous l'avez, écrivez-le. Si ça veut quelque chose ou quoi, dites OK, c'est ça. Je ne sais pas si c'est assez clair la façon que Ben, je l'explique. la manière que je le comprends, là, comment toi tu décodes les messages avec ton corps, c'est que, mettons, j'arrive à une intersection de la route, puis là, ça me dit en dedans de moi, tourne à gauche, mais là, mon mental, il embarque, ça dit, ben non, la dernière fois que tu as tourné à gauche, tu es resté pris dans le trafic, je vais tourner à droite. Comment je fais pour avoir cette confirmation-là? Si on se dit, OK, je l'ai eu, cette confirmation-là, après ça, j'ai un frisson dans les bras, ça confirme que je dois tourner à gauche. Là, on Ben, n'écoute pas notre mental. On se dit pas, peut-être pour tourner à droite. Je tourne à gauche, oui, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. exactement. J'aime l'exemple que tu donnes parce que ça m'arrive des fois quand que je vais à l'extérieur. Avant d'arriver à la lumière, je le sens. Des fois, ça va se passer, c'est comme un mal de ventre, une peur, une inquiétude. Je fais comme, je vois le signe qui est à droite. Mais des fois, je Mhm. l'écoute pas, je continue. Ben, il arrive que la lumière est brûlée, il faut attendre chacun notre tour. Fait que si j'aurais Parfait. tourné au stop, Ouais. admettons, ben, j'aurais fait juste un petit détour pour arriver après la lumière, puis que la route, ça serait bien passé. Merci beaucoup, France. Ben, ça fait plaisir, puis bravo de vous avoir choisi ce matin. Puis Oui. écoutez votre petite voix intérieure avec le signe, vous allez dire oui, je m'inscris, je continue avec l'intuition infinie. Parce que j'ai cette intuition-là de vous avoir écouté. Merci. Et pour terminer, dans le fond, non, on termine pas tout de suite. Mais on poursuit avec. Dans le fond, on est allé chercher qu'est-ce qui bloquait chez vous. OK? Vous avez eu des messages, tout ça. Il reste à les détacher, ces blocages-là, de votre énergie et les remonter vers la lumière. Donc, je vous présente Annie Girard, que vous allez reconnaître de quel endroit elle vient quand elle va commencer à parler. Je l'agace. Bon, ben bonjour, là. On va commencer comme ça. Donc, ben c'est ça. Bienvenue tout le monde. Moi, ce matin, je vais vous inviter à fermer vos yeux, puis à repenser à qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Se mettre les mains sur le cœur, prendre une belle respiration, puis on va prendre conscience des messages qu'on a reçus ce matin, de la belle rencontre qu'on a faite. On va ramasser tout ce qui est bon, tout ce qui est doux pour nous. On va le déposer dans notre cœur. On va le chérir. On va l'accueillir et on va le remercier. Et tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qu'on a vu comme peur qu'on a eu, les incertitudes, tout ça, on va les prendre doucement, on va les déposer en avant de nous, dans nos mains. Puis on va aller relever tout ça, puis on va aller demander à ce que toutes ces peurs, cette négativité, ces incertitudes, en fait, qu'on va les rapporter vers le ciel.
On va juste les pousser vers le haut doucement. Puis on va les remercier aussi d'avoir été là justement pour nous faire prendre conscience. Fait qu'on va élever tout ce qu'on n'a plus besoin. Puis on va demander à ce que ce soit transmuté à la source, à la lumière. Et on peut même souffler des petites poussières d'étoiles si on veut pour les faire monter plus haut pour que la transmutation se fasse en lumière. Je vais redéposer mes mains sur mon cœur. Merci beaucoup à la lumière et à la source de transmuter tout ce qui a été poussé vers vous. Soufflez avec la poussière de lumière, d'étoiles. Je prends un temps aussi pour me remercier moi-même pour le temps que j'ai passé ce matin ou lors de du visionnement. Un temps pour voir un beau temps d'arrêt. Où est-ce que je suis, le chemin que j'ai parcouru et où je veux aller. Je savoure également ce moment-là. Mon corps va peut-être balancer. C'est peut-être une réponse. Commencez à écouter votre corps. Votre corps, c'est votre dictionnaire. Chacun a son dictionnaire. Chacun a ses signes. Il n'y a pas de mauvais signes. Donc, écoutez, qu'est-ce qui vient à vous? Je vous souhaite un bon cheminement, que ce soit tout droit, en passant par la gauche ou par la droite. Mais l'important, c'est vraiment de continuer d'avancer. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci de vous avoir choisi. Moi aussi, je trouve ça important de s'avoir choisi aujourd'hui. Et puis, on est une belle famille, les cœurs infinis. Moi, j'ai trouvé j'ai trouvé un frère et plein de sœurs de cœur. Alors, au plaisir de vous accueillir dans notre famille. Il y a deux maîtres. Il y a Stéphane puis François. Hey, c'est vrai, on a Stéphane maintenant. Hey, Oui, oui. oui. Ouais, c'était mon bébé en plus. C'est moi qui l'ai coaché. Petit. Merci beaucoup, Annie. Bienvenue. Et dans le fond, il nous reste Suzanne. Suzanne, elle a fait 2 accompagnements. Il nous reste Suzanne et Lynn, mais Suzanne va prendre la parole pour commencer. Elle a fait 2 accompagnements avec les maîtres, puis j'aimerais ça que tu expliques à quel niveau tu as eu à travailler avec les 2 accompagnements. Dans le fond, si vous vous inscrivez au maître, Suzanne fait partie des coachs Intuition Infinie, elle pourrait vous accompagner. Puis, qu'est-ce qui vibre avec les gens? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Je te laisse aller. Les gens ont besoin de savoir que la communauté qu'on est bienveillante, pas de jugement en passant. On respecte le rythme de chacun. C'est surtout ça au début que je dois travailler. Chacun a une façon de ressentir, de voir, d'entendre, de connaître les choses. Alors souvent, on va essayer de déterminer c'est quel qui est le plus présent. On va travailler avec, mais on va oser. Il faut oser aussi avancer. La protection aussi, l'ancrage, comment je me branche, je me débranche. Fait que la protection est importante. Puis un fait aussi que j'ai remarqué dans les 2, c'est l'auto-sabotage ou le syndrome de l'imposteur. Souvent, les gens s'en rendent pas compte, puis ils vont se comparer avec d'autres. Ils vont dire, ben non, c'est pas pour moi. Ben non, c'est juste des pensées, c'est pas vraiment ça. L'auto-sabotage va nuire au développement, mais avec un guide, ça permet justement de l'aider à franchir ce pas-là, puis d'aller plus loin. Puis là, elle s'aperçoit qu'elle est capable, puis dit, mon Dieu, j'aurais jamais pensé ça. Puis nos dons sont uniques, sont précieux. Alors, d'être accompagné avec quelqu'un, ça les aide à monter plus rapidement, puis se faire confiance et d'atténuer ces symptômes-là d'auto-sabotage. Puis une chose aussi que j'ai remarqué, la personne qui va être jumelée avec vous, soit par choix que vous faites ou soit par la décision de Micheline, parce qu'on dit « moi, ça ne me dérange pas », ben, c'est la bonne personne qui accompagne, qui va vous accompagner.
C'est comme une synchronicité vraiment incroyable, là. Moi, c'est ce que j'ai vécu le dernier coaching, là. Puis ça a été vraiment merveilleux. J'ai vraiment aimé ça, moi, mais la personne encore plus, puis elle a manifesté, elle disait, mon Dieu, tu réponds vraiment à mon besoin. Il faut croire aux synchronicités. C'est la connexion qui se crée entre Oui, le coach et oui, le futur maître que j'appelle. oui, Elle est extraordinaire, puis ça ressort de tous les participants. Là. Ils disent toujours, mon oui. coach, il était aligné avec moi. Moi, je choisis par énergie quand vous voulez un coach. Vous avez le choix, comme je vous ai répété au début, un coach intuition infinie ou soit mon accompagnement qui est un petit peu plus dispendieux. Mais les coachs intuition infinie sont extraordinaires. Mon Dieu! Ça, Céline. Puis une dernière Non? chose. Oh non, OK. La communauté est importante. J'avais pas pris, ben tu sais, j'en avais mentionné, mais la communauté, nos frères et sœurs, en quelque sorte, c'est qu'on peut, ça n'a pas de barrière, c'est qu'on peut s'exprimer comme on veut. Il y a comme une bienveillance, puis un non-jugement, puis on peut être qui vraiment on est dans cette communauté-là. Puis on recherche aussi d'être ensemble puisqu'on s'élève ensemble. Oui. C'est une élévation de fréquence énergétique. C'est qu'on a accès à des dimensions que j'appelle d'élévation qui sont encore plus lumineuses. Puis, tu sais, on fait ça pour les bonnes raisons, là. Puis, tu sais, j'entends souvent ça dernièrement, le mot charlatan. Puis, ça faisait des années que j'avais pas entendu ça. Mais là, les gens, ils me communiquent avec moi, là, puis là, j'ai eu plusieurs charlatans dans ma vie, puis là, je te vois sur les réseaux sociaux, puis j'ai vraiment le goût de te faire confiance. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, moi, dans ma tête, bon, il y a pas de charlatan, là, tu sais, on est tous dans la bienveillance puis tout. Mais effectivement, il y en a qui m'ont partagé des maîtres qui viennent de terminer. Moi, j'ai payé des programmes à 3000 pièces, 4000 pièces. La personne, elle s'occupait pas de moi comme tu t'occupes de moi. Moi, tu sais, vous êtes avec moi dans la cohorte, mais vous pouvez m'écrire à tous les jours si ça vous tente, puis me partager des choses. Moi, je suis presque toujours disponible pour vous. Même quand vous avez fini la formation, je suis encore là pour vous. Tu sais, je deviens votre mentor, qu'on appelle. Puis je suis disponible, puis je veux jamais que quelqu'un, tu sais, commence un exercice, puis il est pas confortable dedans, puis après il va rester sur cette énergie-là, puis il me le partage pas, il le partage pas à son coach. Non, on veut que tu nous partages tout. On est là justement parce que des fois si tu le gardes. Puis qu'est-ce qui est sorti de la dernière cohorte qui vient de terminer, ça fait 2 semaines? Les gens, pour la plupart des gens, puis je sais qu'il y en a ici, il y avait comme peur de leur puissance. Oui. Puis on a fait un atelier avec les coachs qui n'avaient pas été attribués. Ils ont fait un atelier la semaine passée avec ces gens-là, puis ils ont fait accès à ta puissance. Puis ça a été super intéressant. Je félicite, il était 3. Puis tout le monde a adoré ça, cet atelier-là. Même que, tu sais, elle pourrait être à tout le monde, que je me dis, ça l'a fait monter. Puis ils ont compris ben des choses. Puis ils l'ont fait à la fin du programme, puis je pense que c'était là que c'était le mieux pour eux. Tu sais, ils avaient vécu toute la transition des maîtres. Donc, ça. Ben, je te remercie beaucoup. Beaucoup, Suzanne. Je vais vous présenter Lynn. Lynn, elle est ici... elle n'avait pas vraiment quelque chose à vous faire vivre. je l'agace. Je vais supprimer. Mais je l'adore. Je vous présente Lynn, qui est coach intuition. C'est-tu la 2e, 3e fois? Ça va être ma 3e fois Oui, hein? si on a tout le nombre, mais on va l'avoir, Oui. c'est sûr. Ben oui. Les 2. Moi aussi, je ressens beaucoup. Puis, moi aussi, je frissonne de partout. Ce matin, j'ai sorti des cartes, moi aussi. J'avais pas rien à vous expliquer ou à vous faire vivre, mais j'ai sorti tout ce que mes collègues vous ont exprimé sans être parlé. Donc, quand on est ensemble, on ressent, on voit, puis
même lors du pendule, moi, mon pendule est parti plus vite que tout le monde parce que je ressentais toute cette grosse énergie-là, mais pas juste à moi, à tous, avec tous vous qui êtes avec nous présentement. Moi, c'était le plus beau cadeau que je me suis offert. Je le dis tout le temps parce que ça a mis des mots sur ce que je ressentais ou ce qui m'arrivait dans ma vie. Ces mots-là, ben, c'est positif parce que des fois, on dit mais non, c'est tout positif. Puis quand on travaille avec le cœur, ça peut pas être mieux parce qu'il n'y en a pas de plus belle chose que le cœur à exprimer puis à donner à tout le monde. Un gros merci, Lynn. Il y a d'autres coachs qui font partie, qui ne pouvaient pas être ici présents ce matin. Si vous voulez que je vous accompagne dans le processus des maîtres, il y a une formation aussi, Intuition, développe tes dons, qui est au début. Si vous dites, j'aimerais mieux commencer par ça. Puis, si vous n'êtes pas certain, vous avez des questions, je vais rester en ligne. Je vais demander aux gens qui aimeraient s'inscrire et de rester en ligne avec moi s'ils ont des questions pour moi. Je vous remercie pour les autres. Pour ceux qui écoutent en différé, tous les messages, tout ça, ça juste était pour vous aussi. C'est tout le temps avec l'énergie du groupe que des gens qui se sont inscrits à cet événement-là. Fait que je vous souhaite un bon samedi. Merci d'avoir été tôt ce matin avec nous et je garde ceux qui auraient des questions pour s'inscrire au programme. Merci beaucoup.